Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 69. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons, chers frères et sœurs, dans le contexte de la défaite de la bataille de Uhud. Bonne lecture. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Pourquoi perdant? Ça veut dire quoi? Vous feront revenir en arrière. Ils vous feront revenir en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque il y a eu défaite militaire et que le prophète alayhi salatu wassalam est revenu avec les croyants en Médine, les hypocrites et les mécréants de Médine, ils ont profité de cette occasion pour faire semer le doute sur la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et peut-être la question la plus courante était: comment se fait-il qu'un prophète puisse perdre une bataille? Pourquoi Allah n'est pas venu en secours à son prophète et aux croyants? Et donc, ce n'est pas une bonne religion, la bonne religion, et donc, revenez donc dans notre religion, adorez les idoles et délaissez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors Allah leur dit que si vous obéissez à ceux-là, ils vous feront revenir en arrière, c'est-à-dire revenir dans le shirk et dans le kufr, c'est-à-dire dans la mécréance. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, et vous serez ainsi perdants. Et quelle perte est plus grande que celle de perdre la vie de l'au-delà, c'est-à-dire ceux qui mourront ne croyant pas à l'unicité d'Allah et à la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les prophètes qui étaient avant lui, Jésus, Abraham et Moïse et les autres. Ceux-là sont les perdants dans l'au-delà et iront en enfer. Et Allah leur dit: faites attention. C'est vrai que vous avez perdu cette bataille, mais on va voir que c'est l'erreur, la grosse erreur que vous avez commis, ou bien que certains d'entre vous ont commis, qui a causé cette perte et cette défaite. Et que une défaite militaire ne devrait pas engendrer la perte totale de votre religion et surtout la perte dans l'au-delà, voulant dire être éternel, s'éterniser en enfer. Mais c'est Allah votre maître. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. Ceux qui vous... Donc, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, et il est le meilleur des secoureurs. Voulant dire que ceux qui vous demandent, les hypocrites et les mécréants maintenant qui vous demandent de revenir dans votre religion païenne, ce n'est pas eux vos proches, ce n'est pas eux vos vrais amis. C'est un faux conseil qu'ils vous donnent. C'est Allah votre maître. Et malgré la défaite, c'est lui le meilleur secoureur. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Allah va jeter une grande peur dans leurs cœurs. Le prophète alayhi salam dit aussi dans le hadith que Allah lui a donné, et bien sûr à sa umma par la suite, que les ennemis de l'islam auront toujours ce grand effroi pendant un mois avant la bataille. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Pourquoi Allah a jeté l'effroi dans leur cœur? Car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve,
descendu de sa part. Si on se compare à ceux qui ne croient pas en Allah, ou bien à ceux qui vénèrent, ou bien ceux qui vénèrent des divinités, nous, les musulmans, on a une preuve d'Allah. On a ce livre, on a Al-Qur'an, version authentique, qui a gardé son authenticité par récit et par écrit, contrairement aux autres livres qui ont été falsifiés. Donc nous, les musulmans, on a une preuve d'Allah. Ceux qui vénèrent des divinités païennes, ceux qui vénèrent des divinités qu'ils ont créées eux-mêmes de toutes pièces, eux et leurs ancêtres, quelle preuve ils ont? Ils n'ont aucune preuve. Et donc Allah nous dit il va remplir leur cœur de froid parce qu'ils suivent des religions qui n'ont aucune preuve. Sans aucune preuve, descendu de sa part. Le feu sera leur refuge. Et quel pire, quel mauvais séjour que celui des injustes. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous les tuez sans relâche. Donc, ici, les mécréants et les hypocrites disaient comme Allah vous a promis victoire. Elle est où cette promesse-là? Alors Allah leur répond, au début de la bataille, les musulmans ont gagné. Les musulmans ont tellement tué dans l'armée des mécréants que ceux-là ont pris la fuite. Et ce qui a causé la perte de la bataille, c'est que ceux qui étaient sur la montagne, les archers qui étaient sur la montagne et que le prophète leur a interdit de descendre, peu importe le résultat de la bataille, ils étaient 50 archers. Et parmi les 50, ils se sont disputés. Ils ont dit non, la bataille est finie. Ah ouais, il faut aller chercher le butin. Et donc, 40 d'entre eux ont délaissé leur poste pour aller récolter le butin de la guerre, c'est-à-dire les armures, les épées, les boucliers, parce que tout l'équipement de guerre vaut très cher. Et donc pour eux, ils avaient peur que, bien sûr, ils n'avaient pas l'expérience, ils ne savaient pas que le prophète alayhi salatu wassalam, après chaque bataille, va équitablement partager le butin. Et donc, ils sont descendus en courant pour aller chercher ces pièces qui valaient très cher. C'est la dunya, c'est courir après l'ici-bas. Ils ont délaissé leur poste et donc la cavalerie qui était derrière la montagne a profité pour monter sur la montagne, tuer les 10 archers qui sont restés et après ça, ils ont attaqué l'armée musulmane d'un flanc qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à cette attaque-là et c'est ce qui a causé la défaite. Donc Allah leur dit qu'au début, Allah a tenu promesse, mais c'est vous qui n'avez pas tenu vos postes et c'est vous qui n'avez pas obéi les ordres et c'est vous qui vous êtes disputés par rapport à obéir l'ordre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. Jusqu'à ce que vous avez fléchi. وتنازعتم, vous vous êtes disputé. L'ordre, في الأمر, dans l'ordre du prophète de tenir vos positions.
et wa asaytum, et vous avez désobéi. من بعد ما أراكم ما تحبون. Après que Allah vous a montré ce que vous aimez, c'est-à-dire la victoire et le butin. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Il y en a parmi vous ceux qui veulent la dunya. Il y en a parmi vous ceux qui voulaient la dunya et ceux qui voulaient la... Donc, il y en a été parmi vous ceux qui désiraient la vie d'ici-bas, c'est-à-dire ceux qui couraient après l'argent et les armures et le butin de la guerre. Et il y en était parmi vous ceux qui désiraient l'au-delà. Donc, ceux qui ont délaissé leur poste, c'est ceux qui voulaient la dunya. Et ceux qui voulaient la akhirah sont ceux qui sont restés dans leur poste. Et Allah leur a donné le grade de martyr, c'est-à-dire ils se sont fait tuer. Et Inch'Allah, ils accéderont au paradis. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. Et ensuite, il vous a puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Ça veut dire quoi, afin de vous éprouver? Vous voyez, ceux qui étaient dans cette bataille au retour à Médine, euh, maintenant les hypocrites et les mécréants de Médine vont semer le doute sur cette religion. Et donc Allah nous dit afin de vous éprouver, afin d'éprouver votre foi. Qu'allez-vous répondre à ceux qui vont vous dire que votre religion n'est pas une vraie religion? Qu'allez-vous vous dire à ceux qui vous diront que vous voyez, vous avez suivi les ordres du prophète Mohammed, mais finalement, ce n'est pas un vrai prophète. Et donc, cette épreuve-là, pour ceux qui ont été dans la bataille, et ceux qui n'étaient pas, comme les femmes, comme les enfants, comme ceux qui ont été absents, les mécréants et les hypocrites vont semer ce doute et dire, vous voyez cette défaite et tout. Mais Allah leur répond bien sûr que c'est à cause de cette erreur stratégique, de cette désobéissance à l'ordre du prophète que vous avez été, euh, que vous avez subi cette défaite. Et donc la leçon à prendre est il ne faut pas désobéir aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète, parce que les conséquences peuvent être extrêmement graves. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Et il vous a pardonné. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Donc Allah décrit cette scène de lorsque l'armée musulmane s'est faite attaquer par un flanc, par la cavalerie des, des mécréants, d'un côté qui était sécurisé à cause de la montagne avec les archers. Et donc, lorsque la cavalerie est rentrée dans l'armée musulmane et ils ont fait beaucoup de morts, qu'est-ce qui est arrivé? L'armée musulmane a pris la fuite.
et les compagnons du prophète alayhi salam ont commencé à s'enfuir. Allah nous dit إِذْ تُصْعِدُونَ et alors que vous partiez, vous fuyiez rapidement, au point que l'un d'entre eux pourrait marcher par-dessus l'autre. Imaginez-vous cette grande frayeur qui les a pris, et ils ne se retournaient même pas derrière eux. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, derrière eux, était en train de les appeler. Ilayya ibadallah, ô les croyants, ô les serviteurs d'Allah, revenez à moi. Celui qui revient aura le paradis. Mais ils n'entendaient rien. Ils couraient, ils couraient, ils pensaient vraiment que c'était la fin et que c'était la grande défaite. Mais Allah leur dit vous ne rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Alors il vous infligea une angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Donc Allah nous dit que comme punition, ils ont eu ce chagrin dans le cœur pour avoir chagriné le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, et l'avoir délaissé dans le champ de bataille, et qu'ils ont pris la fuite. Allah leur a rempli leur cœur de chagrin. Mais ce chagrin-là, Allah dit que il leur a fait oublier la grande tristesse que celle de la défaite, et la grande tristesse d'avoir perdu le butin qu'ils voyaient déjà devant eux. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Peut-être aussi ça fait référence à aux hypocrites et aux mécréants en Médine qui ont profité de cette défaite pour faire douter les croyants de leur prophète et de leur religion. On continue la prochaine fois, Inch'Allah. Puisse Allah faire que nous étions juste dans cette traduction. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.